Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 89 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode commence avec Rajvir qui rentre chez lui, accueilli par Kritika dans le salon. Elle l'interroge avec méfiance, suspectant qu'il lui cache quelque chose. Kritika insiste pour qu'il soit honnête et lui demande où il était toute la nuit. Rajvir prétend avoir été occupé par le travail, mais Kritika n'est pas convaincue. Elle le prévient sévèrement qu'elle ne tolérera aucune trahison et menace de transformer sa vie en enfer s'il ment. Elle lui rappelle également que c'est sa maison, établissant ainsi son autorité. Simran, la mère de Kritika, entre dans la pièce et demande si elle a vu Sid et Roshni, expliquant qu'ils sont sortis la veille et sont rentrés tard avant de repartir très tôt le matin. Tika, intriguée, répond qu'elle ne les a pas vus. Rajvir se demande où Sid et Roshni ont bien pu aller, soupçonnant qu'ils préparent quelque chose. De leur côté, Roshni et Sid se trouvent à l'agence de voyage Mukta Travel pour obtenir des informations sur Baweja et Samera. Ils se heurtent d'abord à Rajesh, un employé qui leur dit que l'agence ne peut pas divulguer les informations des clients. Cependant, Sid se présente comme le nouveau propriétaire de l'agence, ce qui force Rajesh à coopérer. Après vérification, Rajesh confirme qu'aucune réservation n'existe sous les noms de Baweja et Samera, mais Roshni suggère qu'ils ont peut-être utilisé des pseudonymes. Il découvre alors que Baweja et Samera ont des billets pour un vol vers la Malaisie dans 2 jours, mais leurs visas n'ont pas été délivrés car ils n'ont pas fourni leur acte de mariage. Roshni comprend rapidement que Baweja prévoit de forcer Samera à l'épouser. Sid, de son côté, devine que Baweja cherchera à faire valider le mariage par son avocat. Durga, inquiète pour Samera, exprime son regret de ne pas avoir pu la protéger de Baweja, mais Sid la rassure en promettant qu'il fera tout pour sauver Samera. Sur un parking, Durga exprime des doutes sur le plan de filature de l'avocat de Baweja, mais Sid insiste que c'est leur seule option pour retrouver Samaira. Alors que l'avocat apparaît, Sid tente de démarrer la voiture, mais elle ne démarre pas. Roshni veut sortir pour trouver un taxi, mais Sid l'en empêche, préférant chercher une solution lui-même. Il demande à Durga de contacter la police et décide de se cacher dans le coffre de la voiture de l'avocat, suivant discrètement ce dernier lorsque celui-ci quitte le parking. Pendant ce temps, Samera, tenue captive par Baweja, refuse d'être habillée pour leur mariage forcé. Baweja, en tête-à-tête avec elle, tente de la persuader de se marier, lui laissant seulement 2 options, consentir ou être forcée. Samera, feignant la soumission, demande à choisir une robe, tout en gardant secrètement un fer à repasser qu'elle débranche. Lorsqu'il lui tend une robe, elle lui brûle la main et la poitrine avec le fer avant de s'enfuir, malgré les hurlements de douleur de Baweja. De retour sur le parking, Roshni et Durga attendent toujours un taxi. Soudain, Simran et Suki arrivent. Simran, après une conversation tendue avec sa mère Suki concernant la liberté accordée à Roshni, aperçoit Roshni, mais Suki ne la voit pas et pense que Simran hallucine. Malgré l'insistance de Simran, Suki la traite d'injuste envers Roshni et décide de quitter les lieux, laissant Simran déconcerté. Samera, tentant d'échapper à Baweja, court et se cache dans un porte-manteau ambulant tandis que Baweja ordonne à ses gardes de la retrouver. Il est interrompu par un appel de son avocat, mais il coupe rapidement la conversation pour se concentrer sur la recherche de Samdi. Pendant ce temps, Sid, qui était caché dans le coffre de la voiture de l'avocat, découvre que Sam s'est enfui et décide de pénétrer dans l'hôtel Paradise. Il contacte Roshni pour qu'elle envoie la police, tout en montant les escaliers à la recherche de Samdi. Sam, qui descendait les escaliers en courant, aperçoit Sid et l'appelle, mais Rajvir surgit et lui injecte un produit qui la rend inconsciente. Sid, ayant entendu la voix de Sam, se précipite à sa recherche, mais Rajvir la cache avant qu'il n'arrive. Pendant ce temps, Rajvir ramène Sam dans une chambre et, avec Baweja, tente de la préparer pour le mariage forcé. Rajvir jette de l'eau sur Sam pour la réveiller, ruinant son maquillage. Il presse Baweja de la marier immédiatement, mais Sam, malgré sa faiblesse, renverse la boîte de vermillon que Baweja s'apprêtait à lui appliquer sur le front, provoquant la colère de Rajvir. Peu après, l'avocat de Baweja entre pour lui rappeler de se dépêcher et de lui mettre une guirlande de mariage, planifiant de prendre des photos pour les utiliser comme preuve au tribunal. Mais lorsque Baweja ouvre la porte pour récupérer la guirlande, il se retrouve face à Sid. Ce dernier se jette sur lui et commence à frapper Baweja et ses gardes.
L'avocat, voyant la situation dégénérer, s'enfuit en se plaignant d'une blessure au poignet. Rajveer, entendant le bruit du combat depuis la salle de bain, quitte discrètement la chambre sans être remarqué. Sid continue à affronter les hommes de main de Baweja, et alors que Baweja tente de s'échapper, Sid l'attrape, le gifle et lui lance ironiquement qu'il va exaucer son souhait de mariage avant de le faire tomber au sol. Alors que Rajveer essaie de se cacher dans le couloir de l'hôtel, il aperçoit Roshni, Durga et la police arrivant pour secourir Samdi. Il se dissimule avec une serviette et passe discrètement devant elle, échappant de justesse à être reconnu. Pendant ce temps, dans la chambre, Sid essaie de réveiller Sam, qui est inconsciente. Durga, voyant sa fille, la secoue doucement puis, pleine de colère, gifle Baweja en l'accusant de maltraiter une jeune fille. Elle ordonne à la police de l'embarquer immédiatement. Durga remercie ensuite Siddharth chaleureusement pour son aide dans la libération de Samera. Sid, visiblement épuisé, perd brièvement l'équilibre, mais Durga le soutient, le remerciant sincèrement pour tout ce qu'il a fait. Plus tard, à l'hôpital, Sid rassure Roshni sur l'état de Sam, lui affirmant qu'elle s'en remettra rapidement grâce aux soins qu'elle reçoit. Roshni, encore sous le choc, exprime sa gratitude envers Sid, reconnaissant que sans lui, il n'aurait jamais retrouvé Samera. Mais elle partage aussi ses doutes, suspectant que toute cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Sid est d'accord et souligne que tout s'est passé de façon trop orchestrée, soupçonnant un plan machiavélique. Roshni est convaincu que Baweja finira par révéler la vérité, mais Rajveer, observant la scène de loin, se réjouit secrètement en se disant qu'ils ne découvriront jamais qu'il est le véritable cerveau derrière tout cela. Plus tard, Sid retrouve Nani, qui le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour Samdi. Nani exprime son admiration pour Sid, louant son dévouement envers les autres. Sid, cependant, se sent en partie responsable des épreuves de Samera, admettant que son mari l'a quitté pour sa propre sœur et qu'il n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Bien qu'il se reproche de ne pas avoir protégé Sam comme il le devait, il promet de rester à ses côtés comme un frère, toujours là pour la soutenir. Roshni, touché, réalise à quel point Siddharth est une personne bienveillante et soucieuse du bien-être de ses proches. Nani, ému par la bonté de Sid, lui donne ses bénédictions. Enfin, Sid, taquin, remarque que Roshni semble songeuse et lui demande si elle rêve encore. Il s'apprête à rentrer chez eux, et Roshni et Sid échangent des remerciements avec Durga et Nani avant de partir, tout en leur rappelant de bien veiller sur Samera. Simran, inquiète de ne pas voir Roshni et Sid rentrer, se demande ce qui se passe. Suki essaie de la calmer en expliquant qu'ils sont jeunes et qu'ils ont probablement fait un détour. À ce moment-là, Roshni et Sid arrivent. Suki demande des nouvelles de la grand-mère de Roshni, pensant qu'elle était malade. Sid essaie de mentir en disant qu'elle va bien, mais Roshni décide de dire la vérité, il n'était pas chez la grand-mère, mais était en train de sauver Samera, qui avait été enlevée. Roshni raconte comment Sam avait été piégé par son patron Baweja et explique pourquoi ils ont caché la vérité pour ne pas inquiéter leur famille. Simran est choqué et se demande pourquoi ils ont gardé cela secret, reprochant à Sid de ne pas avoir partagé la situation. Raj, quant à lui, reconnaît que l'important est que Sam soit désormais en sécurité. Sid s'excuse, expliquant qu'il ne voulait pas leur ajouter de stress. Suki, de son côté, propose de laisser tout cela derrière eux, car tout est bien qui finit bien. Roshni, soulagé, reçoit un câlin réconfortant de Suki. Pendant ce temps, au poste de police, Rajveer, déguisé en vendeur de thé, parvient à pénétrer dans le poste pour chercher Baweja. Il le retrouve dans la salle d'interrogatoire et, sous prétexte de l'aider, lui fait boire une substance toxique. Après son départ, Baweja s'effondre et meurt. De retour chez Sid et Roshni, cette dernière exprime ses doutes, estimant que quelqu'un d'autre est impliqué dans l'affaire de Baweja. Soudain, Sid reçoit un appel du commissariat l'informant que Baweja est mort. Sid, choqué, se précipite au poste de police, malgré les protestations de Roshni qui veut l'accompagner. En route, Rajveer se réjouit d'avoir réussi à se débarrasser de Baweja, mais il sait que Sid et Roshni ne lâcheront pas l'affaire. Au poste de police, Sid découvre que rien n'a été filmé par les caméras de sécurité, ce qui semble suspect. Rajveer, inquiet, se rassure en se souvenant qu'il avait désactivé les caméras, mais il commence à paniquer à l'idée que des preuves pourraient encore être découvertes. Pendant l'enquête, un avocat présente des objets retrouvés chez Baweja, y compris une clé de voiture de luxe qui ne lui appartient pas. Sid reconnaît cette clé comme appartenant à une voiture très spécifique, ce qui pourrait les mener à découvrir à qui elle appartient.
Il propose à l'inspecteur de se rendre chez le concessionnaire pour obtenir plus d'informations, espérant ainsi faire avancer l'enquête. Samira, en pleine crise d'angoisse, crie et exprime sa peur que Baweja revienne. Durga et Mona tentent de la calmer. Durga lui assure que tout est fini, que Baweja ne peut plus lui faire de mal et que c'était une mauvaise phase désormais passée. Elle la console en lui promettant qu'elle l'aidera à reprendre le contrôle de sa vie, et qu'elle n'a plus à s'inquiéter. Samira, bouleversée, finit par écouter sa tante et se calme progressivement. Soudain, quelqu'un sonne à la porte. Nani ouvre pour accueillir Suki, qui entre avec des excuses et exprime son regret de ne pas avoir été informée plus tôt de ce qui s'était passé avec Samedi. Suki dit que si elle avait su, elle aurait soutenu la famille dans cette épreuve. Nani lui explique que Sid a été d'un grand secours et que grâce à lui, elles n'ont pas traversé cette épreuve seule. Roshni, saluant Sam, présente un chocolat que Suki a apporté, car c'est celui que Sam préfère. Malgré tout, Sam semble préoccupé et demande à parler à Sid. Pendant ce temps, chez un concessionnaire automobile, Sid cherche des informations sur une voiture de luxe. Il présente une clé que l'équipe de la concession reconnaît comme appartenant à un modèle en édition limitée. Un des employés, réactif, assure à Sid qu'ils pourront rapidement obtenir les détails de cette voiture. L'atmosphère est tendue alors qu'ils espèrent identifier le propriétaire et obtenir des indices cruciaux pour leur enquête. La situation devient de plus en plus tendue lorsque Sid, en train de faire des recherches sur la voiture de luxe, voit à la télévision les journalistes assaillir Samira et la famille avec des questions intrusives et dégradantes. Ils insinuent que Samira aurait eu une liaison avec Baweja pour son argent et ne cessent de poser des questions provocatrices à Durga et à la famille, malgré les tentatives désespérées de Durga et Raj pour les faire partir. Durga, excédée, leur demande à plusieurs reprises de quitter la maison, mais les journalistes continuent à presser la famille sur les détails du prétendu scandale. Samira, en état de choc et de colère, leur crie d'arrêter, tandis que Durga tente de la protéger. Finalement, Yash arrive à la maison et met fin à cette scène chaotique en donnant une gifle à un journaliste et en les chassant fermement de la maison, menaçant de les poursuivre s'ils osent revenir. Une fois les journalistes partis, l'atmosphère est encore chargée de tension. Simran, Suki et Raj décident de partir pour apaiser la situation. Durga remercie Yash pour son intervention, et Samira, toujours bouleversée, refuse de prendre des médicaments. Yash essaie de la calmer en lui disant que tout va bien maintenant et qu'il est là pour la protéger. Pendant ce temps, la sonnette retentit à nouveau, ce qui fait craindre à Roshni que les journalistes soient de retour. Elle ouvre la porte avec colère, prête à les confronter, mais elle se retrouve face à Sid. Sid, voyant l'état de sa famille, demande ce qui s'est passé et comment la presse a pris connaissance de la situation. Roshni explique que Samira est dans un état de choc et que la présence des journalistes n'a fait qu'empirer les choses. Elle remercie Yash pour son intervention, tandis que Sid reconnaît qu'il doit une grande dette à Yash pour avoir protégé sa famille dans un moment aussi critique. Sid s'inquiète aussi pour sa mère, Simran, qui est partie sans un mot après l'incident avec la presse. Roshni lui avoue être particulièrement préoccupée par la réaction de Simran, espérant qu'elle va bien, car elle est partie sans dire quoi que ce soit, visiblement bouleversée par la situation. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.